Hello there. Petit elfe et petit hobbit, sans oublier les grands sorciers, bien sûr, comment allez-vous? Quand on pense que Gandalf aurait pu appeler un aigle, se rendre direct au-dessus du volcan avec Frodon et lâcher l'anneau et hop, fin du film. Bref, question simple, qui est le plus fort entre Morgoth ou Sauron? Eh ben, on en parle dès maintenant et n'oubliez pas de me laisser votre avis dans les commentaires. Let's go! Le méchant du Seigneur des Anneaux, Morgoth, était autrefois le maître de Sauron. Bien que Sauron soit l'ennemi juré de la Terre du Milieu, forçant ses héros à une quête pour détruire l'anneau unique et rencontrer ses armées dans de nombreuses batailles pour protéger la Terre du Milieu, Sauron était autrefois lié à un maître avant de devenir le méchant principal dans la trilogie épique de Tolkien. Et tandis que Sauron et Morgoth avaient des ambitions similaires, il existe des différences significatives entre les deux méchants, y compris qui était le plus puissant pendant leur règne de terreur. Depuis que la série Les Anneaux de Pouvoir ont présenté à l'écran leur histoire pré-Seigneur des Anneaux, on pourrait se demander qui arrive en tête dans la comparaison de puissance entre Morgoth contre Sauron. Chacun de ces méchants a ses propres forces et faiblesses, et tandis que Sauron était l'antagoniste principal dans la trilogie de Tolkien, le méchant Morgoth peut être une force beaucoup plus redoutable. Il fut le premier à décréter un règne de terreur sur la Terre du Milieu, égalé uniquement par son élève. Mais Sauron est un méchant tout aussi terrifiant à part entière et à gouverner avec une poigne de fer. Heureusement, ces deux méchants ont été finalement contrecarrés par les différents héros de Tolkien. Cependant, on ne peut que se demander ce qui se serait passé si l'élève s'était opposé au maître. Et quel en serait le résultat? En ce qui concerne Morgoth contre Sauron, voici quel méchant du Seigneur des Anneaux l'emporterait. Autrefois connu sous le nom de Melkor, Morgoth est le principal méchant du vaste légendaire univers de Tolkien pour la Terre du Milieu, présenté dans le Silmarillion et l'histoire de la Terre du Milieu. Cherchant à contrôler Arda, le monde, et Valinor, les terres immortelles, Morgoth exerça son influence en tant que premier et le plus fort des Valar pour corrompre le monde et le plier à sa volonté. En tant que Melkor, il était considéré comme un politicien resplendissant, noble, doué et irrésistiblement charmant. En tant que personnage du Seigneur des Anneaux, Morgoth a vu sa corruption se répandre à travers le monde, puis ses proportions ont changé et il était une présence toujours menaçante, incroyablement grande et entourée d'une aura sombre. Dans l'œuvre de Tolkien, peu de personnages ou de créatures ont été assez courageux pour le défier en personne. D'un autre côté, Sauron grandit dans l'ombre de son maître, son ambition s'élevant pour rencontrer celle de Morgoth pendant qu'il le servait. Avant d'être Sauron, il était connu sous le nom de Méron, parmi les plus puissants des Maillars qui ont servi les Valar. Lorsque les Valar ont finalement évincé Morgoth, en raison de la guerre de la colère à la fin du Premier Âge, Sauron est devenu le deuxième seigneur des ténèbres à terroriser la Terre du Milieu. Sauron avait l'intention d'utiliser à la fois la ruse et un pouvoir écrasant pour forcer la Terre du Milieu à s'agenouiller, avec sa stratégie principale contrôlant les anneaux de pouvoir à travers l'anneau unique. Morgoth et Sauron ont réussi à infliger des dégâts importants au monde et à leurs ennemis avant leur chute, mais Morgoth était sans aucun doute le plus puissant des deux. Et il y a 3 raisons particulières pour lesquelles il gagnerait n'importe quel match contre Sauron. La différence entre Valar et Maillard est essentielle pour comprendre pourquoi Morgoth contre Sauron se terminerait toujours par la victoire du premier. Les Valar étaient connus comme les pouvoirs d'Arda. Créés par Ilúvatar, l'être suprême qui a créé le monde, les Valar ont été chargés de façonner et de gouverner le monde. Melkor était le premier et le plus fort des Valar, mais sa vision de ce que Arda devrait être était très différente de celle d'Ilúvatar, de sorte que le reste des Valar était constamment forcé de combattre son mal. Les pouvoirs diffèrent pour chaque Valar. Les capacités de Morgoth, avant sa chute ultime du pouvoir, comprenaient le pouvoir de maudire ceux qui s'opposaient à lui, la capacité de changer de forme et de tromper ses ennemis, une grande force physique et la pyrokinésie, entre autres. Sa simple présence
pourrait corrompre ce qui l'entourait, diminuant finalement sa stature mais assurant que son mal se répandait au loin. Les Maillars, d'autre part, ont été créés par Ilúvatar pour aider les Valar à façonner le monde. Chacun des Maillars était assigné à un ou plusieurs Valar et leur pouvoir reflétait les capacités de leur maître. Leurs capacités globales sont assez similaires à celles des Valar, telles que la capacité de changer de forme, l'immortalité et le pouvoir d'augmenter le monde qui les entoure comme le font leurs maîtres. Bien qu'ils soient des êtres considérablement puissants, ils sont inférieurs aux Valar simplement parce qu'ils ont été créés pour les servir. Sauron n'est pas le seul Maillard bien connu de la Terre du Milieu du Seigneur des Anneaux. Avant d'être connu en Terre du Milieu sous le nom de Gandalf, il était Olorin, tout comme Saruman était autrefois le Maillard connu sous le nom de Kurumo, et Radagast était autrefois connu sous le nom d'Eowendil, et c'est plus compliqué à dire. Melkor luttait constamment contre les efforts de ses compagnons Valar, déplaçant leurs travaux et leur attention ailleurs afin qu'ils puissent faire des ravages dans le monde en attendant. Il a réussi à détruire les 2 grandes lampes Valar qui ont plongé le monde dans les ténèbres et ont permis à sa corruption de se propager. La destruction des lampes Valar a conduit Melkor à un règne pratiquement libre sur toute la Terre du Milieu. Cela lui a donné le temps de laisser le continent sombrer dans les ténèbres, le remplissant de terribles créatures et assurant la décomposition partout. Sauron, avec son pouvoir considérable, fut installé dans la forteresse d'Angband à cette époque et s'assura que le mal de Morgoth serait exécuté, même après avoir été capturé par les Valar et ramené à Valinor. Morgoth, aussi rusé qu'il était, a réussi à convaincre les Valar de son innocence après des siècles passés en captivité, conduisant à la corruption des elfes, qui était le début du plan de Morgoth pour amasser une armée et retourner les races de la Terre du Milieu les unes contre les autres. Mais Sauron était également extrêmement rusé. Il a utilisé ses capacités de changement de forme pour tromper les elfes afin qu'ils puissent forger les anneaux de pouvoir au deuxième âge. Sauron prévoyait d'utiliser ces anneaux de pouvoir pour dominer les elfes restant de la Terre du Milieu qu'il considérait comme son plus grand ennemi. En conséquence, il a forgé l'anneau unique en secret dans la lave du mont du destin, lui donnant une partie de son âme pour le rendre suffisamment puissant pour contrôler les autres anneaux. Cependant, l'alliance des hommes et des elfes a contrecarré son plan initial et en imprégnant l'anneau unique d'une partie substantielle de son âme, il a aussi donné aux héros de la Terre du Milieu un moyen de le vaincre une fois pour toutes. Dans ce cas, Morgoth était beaucoup plus rusé, car son règne et sa terreur ont duré une durée insondable, et sa corruption s'est étendue plus loin que Sauron ne pourra jamais l'imaginer. On pourrait soutenir que dans un sens émotionnel et peut-être politique, Sauron était autrefois supérieur à Morgoth. Morgoth est devenu esclave de ses désirs vilains et ne cherchait qu'à écraser ses ennemis et à détruire tout ce qui était bon dans le monde. Sauron, au début, n'était pas intéressé par la dévastation totale. Il voulait dominer la Terre du Milieu en manipulant ses habitants. Bien que les pouvoirs et la ruse de Morgoth aient conduit à plus de succès au fil du temps, la force de Sauron résidait dans son ambition générale de régner. Une fois de plus, Morgoth gagne à cet égard. Bien que les armées de Sauron aient sans aucun doute été importantes, ses rangs étaient remplis d'orques, d'Uruk-hai, de trolls et de Nazgûl montés sur des Felbeasts. D'autres bêtes puissantes n'étaient pas à la disposition de Sauron qui aurait pu facilement inverser la tendance pendant la guerre de l'anneau. Morgoth, le créateur de tout ce qui est le mal sur la Terre du Milieu, n'a pas seulement corrompu les elfes et les a transformés en orques, mais a également créé des dragons, qui étaient des bêtes puissantes et intelligentes, presque invulnérables, et possédaient une cupidité écrasante. Le plus célèbre des dragons est Smaug, qui est présenté comme le méchant dans le Hobbit. Morgoth a également créé les Balrogs, qui figurent dans la communauté de l'anneau. Les Balrogs étaient des Maillars qui ont été séduits et corrompus par Morgoth. C'étaient des créatures puissantes, d'ailleurs, un seul Balrog était tout ce qui était nécessaire pour chasser les nains de leur maison de Khazad-dûm, la plus grande et la plus fortifiée demeure des nains. Les Balrogs et les dragons ne faisaient pas partie de l'armée de Sauron, car ils avaient presque tous été chassés de la Terre du Milieu ou détruits au moment où il a repris le pouvoir au troisième âge, et en tant que tel, son armée serait nettement désavantagée contre celle de Morgoth. Bien que Sauron ait été sans aucun doute un grand et terrible méchant dans les films du Seigneur des Anneaux, dans le grand schéma d'Arda et de la Terre du Milieu, il ne se rapproche pas du tout du pouvoir de Morgoth. Le règne et la terreur de Morgoth sur la Terre du Milieu ont permis à Sauron de prendre le pouvoir et de poursuivre son héritage. Mais il n'y avait qu'une poignée d'êtres plus puissants que Morgoth dans toute l'histoire de la Terre du Milieu. Sauron, même à son plus puissant, ne serait pas du tout à la hauteur face à son ancien maître.
Mais malgré que Morgoth soit l'être le plus méchant historique de la Terre du Milieu, il n'est pas le plus puissant de l'histoire du Seigneur des Anneaux. Comme l'implique le fait qu'il a créé les Valar, l'être le plus puissant de la mythologie de Tolkien est Eru Ilúvatar. Bien qu'il soit possible qu'il existe des êtres similaires à Ilúvatar, cela ne vaut presque pas la peine de spéculer sur leur existence. Tolkien n'a jamais écrit à leur sujet, et en raison de ses croyances religieuses, il est prudent de supposer qu'il voulait qu'Eru Ilúvatar soit une divinité toute puissance au sens judéo-chrétien. Le travail de Tolkien a des parallèles chrétiens délibérés et manifestes, et la première partie de l'histoire de Melkor et Eru Ilúvatar est fortement influencée par l'histoire de Dieu et du diable dans la Bible. Melkor étant un Valar déchu en est un exemple évident, mais les érudits de Tolkien ont pu trouver de nombreuses influences de la foi de Tolkien sur les traditions profondes de la Terre du Milieu. En raison de son absence tristement célèbre de la trilogie du Seigneur des Anneaux de Peter Jackson, certains membres de la base de fans croient que Tom Bombadil est l'être le plus puissant de la mythologie de Tolkien. La légende de Tom Bombadil est cependant bien plus grande que le personnage. Il y a beaucoup de fans du Seigneur des Anneaux qui n'ont pas, probablement, lu les textes originaux incroyablement longs. Mais attention, il n'y a pas de honte à cela, ni même à mal, mais après tout, le seul vrai connaisseur de la Terre du Milieu, c'est Tolkien lui-même et aucun de nous. Mais cela laisse ses fans de la Terre du Milieu vulnérables aux idées fausses sur le pouvoir de Tom Bombadil. Il est incroyablement puissant et immunisé contre les effets de l'anneau unique. Il n'est cependant pas plus puissant que Morgoth. Contre Sauron, pourquoi pas? Ce qui est incontestable, c'est que ni Tom Bombadil, Morgoth, ni Sauron ne sont aussi puissants qu'Eru Ilúvatar, créateur de la Terre du Milieu elle-même et l'équivalent délibéré de Dieu dans le Seigneur des Anneaux. Ah, quand même, c'est triste qu'on ne puisse pas avoir une petite série ou un animé centré sur ce qui se passe avec Morgoth, et pour pouvoir enfin le voir en action, car c'est assez frustrant d'avoir finalement affaire à un second couteau. Bref, fais-moi savoir ce que tu en penses dans les commentaires, et il est temps pour toi de reprendre le cours normal de ta vie, et on se retrouve demain pour une nouvelle vidéo. Bisous bisous, bye bye.